Bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez la web radio, c'est Gaël. Aujourd'hui, nous allons tout simplement nous intéresser aux réglages et plus exactement aux options qu'il est intéressant de mettre en avant lors de la première utilisation de Radio Boss pour que votre antenne soit propre, carrée et vous sachiez surtout à quoi ça correspond. On va aller dans les réglages généraux et on va déjà cocher certaines cases. Donc je en ai déjà pré-coché certaines, mais vous allez voir exactement à quoi ça sert. Alors on ne va pas voir toutes les options ici parce que d'abord elles ne sont pas toutes utiles pour faire de la web radio ou de la radio. Par exemple l'API, voilà, c'est pas forcément quelque chose d'utile si vous n'avez pas d'autres services Radio Boss. Le relais par exemple et la vidéo, vous ne faites pas de la web télé mais bien de la web radio. Alors rapidement comment ça marche? Eh bien dans les paramètres généraux ici on peut démarrer avec Windows. Je vous conseille de le cocher. Pourquoi? Parce qu'on a tous un Windows et vous savez très bien ce que c'est Windows. Windows, c'est écran bleu parfois, on ne sait pas trop pourquoi. Et puis ensuite, parfois, c'est mise à jour vers 3-4 heures du matin, comme ça, quand vous dormez. Subrepticement, le logiciel se dit, personne ne regarde, cool, je fais une mise à jour, je redémarre comme si de rien n'était. Sauf que si votre logiciel radio ne redémarre pas, et du coup, la musique ne redémarrera pas. Et votre antenne, elle va se retrouver avec un silence, ça fait pas sérieux, pas professionnel, et vous allez stresser en vous disant, qu'est-ce qui se passe vite, il faut que j'aille au studio, etc., etc. Donc vous imaginez un petit peu le réveil en fanfare. Le mieux, c'était faire en sorte que votre logiciel s'allume en même temps que Windows. Donc pour ça, vous cliquez dessus, quelques options de démarrage si vous le souhaitez, mais rien d'intéressant. Sinon, vous pouvez aussi redémarrer le programme s'il plante ou s'il se bloque. Ça peut être intéressant également. Vous pouvez demander avant de fermer. Alors comment ça marche? C'est très simple. Par exemple, ici, je veux fermer. Eh bien, il me dit, oups, vous êtes certain que vous voulez fermer ou pas? D'accord? Ça, c'est une petite sécurité. C'est quand même vachement cool. OK? Donc ça, qu'est-ce que nous avons d'autre ici? Ah oui, mettre le bouton dans la barre des tâches, c'est-à-dire en bas, en dessous, si jamais il y a un souci. On va tout de suite s'intéresser à ça avec notamment ceci. Que fait votre bouton qui est en haut à droite là? Est-ce qu'il réduit ou est-ce qu'il ferme le programme? Voilà, ça c'est un choix évidemment. Moi je veux pouvoir le fermer quand même, donc je vais le laisser en cliquer fermer, mais bien sûr il y aura évidemment mon appel avant de fermer pour être sûr que ce soit bien ma décision. Ensuite, lorsque le programme démarre, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit reprendre la playlist depuis le début? Est-ce qu'il doit reprendre la lecture là où il en était? Par exemple, si jamais, je ne sais pas, ça s'est terminé en plein milieu de visage ou à la fin de visage, est-ce qu'il va reprendre à partir de Serge Reggiani ou pas? Par exemple, d'accord? Ensuite, vous pouvez exécuter aussi une commande. Donc là, c'est vous qui choisissez les différentes commandes, stop, play, voilà, générer une playlist, enfin ce que vous voulez. Voilà. Bon, après ici, je vois pas trop au démarrage ce que le Keep Preset pourrait faire, mais bon, après tout, ça fait partie des choses qu'il est capable de faire. Le Keep Preset, c'est pour régler les égalisations de la voix ou du traitement de son. Ok, donc moi ce que je vous conseille c'est de reprendre la lecture ou bien de démarrer une playlist, c'est vous qui voyez, ça c'est au choix. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire de toutes les infos additionnelles? On verra ça dans la prochaine vidéo ou celle d'après. Quand on va gérer les titres, on va s'apercevoir qu'on peut rajouter plein de choses, l'emplacement des hooks, du point de mix ou tout simplement de l'intro, de la outro, on peut rajouter des tags et tout ça. Où est-ce qu'on met toutes ces informations en plus? On peut les mettre dans l'ID tag, c'est-à-dire directement dans le fichier MP3. Attention tout de même, il est possible que dans le futur, si vous changiez ou si vous réencodiez vos MP3 ou si vous changez justement en passant de MP3 en OGG ou en un autre format qui serait providentiel, vous pourriez perdre ces tags et là, ça pourrait être embêtant. Alors moi, je vous conseille d'utiliser une des deux bases de données disponibles. Vous avez le SQLite, bien sûr, ou alors vous avez le MySQL. Quelle est la différence entre les deux? Les deux fonctionnent sur un modèle de base de données MySQL ou plutôt SQL et on aura l'occasion de voir ça d'ailleurs dans Apprenez la web radio pour voir toute la puissance de SQL. En général, vous connaissez MySQL parce que vous avez un site WordPress, donc forcément pour gérer les bases de données Internet, on utilise MySQL. Mais souvent MySQL, c'est peut-être même un peu trop. Alors je vous explique la différence. En gros, pour vous, en web radio, pour nous, il n'y a pas vraiment de souci parce que en gros, SQLite va gérer jusqu'à environ 1 million d'occurrences. Ça veut dire 1 million de titres, en gros, pour faire un résumé rapide. Donc c'est rare qu'on atteigne ça, donc on peut très bien travailler sur SQLite. MySQL pourra gérer des bases de données beaucoup plus importantes et puis après vous avez aussi d'autres bases de données qui géreront encore des bases de données encore plus grosses. Bref, vous voyez qu'il y a toujours quelque chose.
Alors, la chose importante que vous devez savoir, vous, en tant qu'utilisateur, parce que si vous ne savez pas, vous n'allez pas faire pif, pouf, pam, poum, c'est celui-là que je choisis. Non, nous, on va tout simplement se concentrer peut-être sur SQLite, contrairement à MySQL, parce qu'SQLite est inclus dans Windows, dans tout un tas de programmes, et du coup, vous n'avez rien d'autre à installer. Par contre, si jamais vous choisissez une base de données MySQL, vous allez devoir installer sur votre ordinateur un serveur MySQL qui va aussi utiliser de la ressource et donc potentiellement faire un peu plus ramer votre ordinateur. Vous m'avez compris. Donc nous, par exemple, on pourrait choisir ça. Okay. Ensuite, ici, vous choisissez un peu ce que vous voulez et vous pouvez même choisir un dossier de VoiceTrack, mais ce n'est pas une obligation. Ensuite, ici, dans les types de fichiers, vous pouvez tout effacer ou tout garder tel quel ou les renommer comme vous voulez. En gros, c'est pour que ici, ça s'affiche de manière avec des couleurs. Par exemple, tout ce qui est commercial, c'est-à-dire la publicité, eh bien, dès que ce sera identifié pub, hop, ce sera écrit en rouge. Pareil, si vous voulez du bleu et tout ça et tout ça. Donc ça, c'est plutôt cool. Vous pouvez également, quand vous rentrerez des tags, on le fera la prochaine fois, hein, quand on rentrera des titres, des fichiers audio, etc., eh bien on peut rentrer des tags et donc par exemple mettre un tag artiste ou tag titre ou un tag tiens ça c'est une pub, etc. Et donc en mettant ces tags, lui il va le repérer automatiquement quand le fichier va arriver dans la programmation et il va le mettre de la bonne couleur. Donc ça c'est plutôt sympa. On peut également lui dire que si tu identifies que ça fait partie de commercial, tu vas pouvoir lui monter le son par exemple de 2 ou 3 décibels pour que la pub soit plus forte que la musique. En radio, ça se fait pas normalement, hein, puisqu'on a des traitements de son, des compresseurs. Mais à la télé, ça se fait souvent. Quand on regarde un navet, par exemple, genre Twilight, Star Wars ou autre, et qu'on est en train à moitié de dormir, eh bien, d'un coup, la pub nous réveille. Et c'est souvent parce que le son est beaucoup plus fort. Ensuite, eh bien, on a la possibilité de traiter ça comme un voice track, c'est-à-dire qu'on peut utiliser soit le titre de la piste, soit un titre maison, soit ce qu'on veut. Voilà, on peut autoriser de mettre un tapis musical juste en dessous, à chaque fois qu'il y a quelque chose de cette catégorie qui passe. Voilà. Bon là, il y a plein de possibilités, hein, je vous laisserai voir. Mais voilà, vous pouvez en définir autant que vous voulez, vous pouvez effacer celle-ci, c'est vous qui choisissez. Pour la lecture, là, c'est tout ce qui concerne les cartes son. Alors, vous avez la possibilité d'avoir la carte son principale. Celle-ci, c'est la carte son qui concerne directement vos auditeurs. C'est ce que eux vont entendre à la radio, que ce soit sur une web radio ou sur une radio FM, hein, que vous envoyez ça au satellite ou via le pont hertzien, ou bien que vous envoyez ça directement via un serveur Icecast ou Shootcast, d'accord? Donc là, ça c'est la carte son, vous choisissez votre carte son. La carte son de retour, bah, c'est le retour du logiciel. Vous pouvez très bien diffuser quelque chose, mais écouter autre chose via la carte son de retour. Attention à ne pas confondre avec la pré-écoute, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour sortie jingle et cartoucheur, bah, je vous conseille de mettre ça sur la carte son principale. D'ailleurs, ils l'ont précoché pour vous. D'ailleurs, pourquoi? Parce qu'en général, quand on joue un jingle ou quand on utilise le cartoucheur, comme je vous ai montré la semaine dernière, eh bien, en général, on veut que le son passe à l'antenne. Si c'est un son d'info, si c'est un bruitage, etc., on veut que ça passe et que ce soit entendu par l'auditeur. Donc forcément, on va utiliser la même carte son. Okay, et pareil pour auxiliaire 1, auxiliaire 2, hein, sauf si évidemment on veut produire une émission pendant que le logiciel diffuse à l'antenne quelque chose, et si on n'a pas envie que le son de la production de l'émission qu'on est en train de faire passe à l'antenne pendant ce temps-là, on peut très bien avoir une deuxième carte son et enregistrer justement ce qui se passe sur cette deuxième carte son et rediriger justement l'auxiliaire 1 et l'auxiliaire 2, comme on l'a vu la dernière fois, vers une autre carte son. Attention, attention, alerte maximum, tout simplement parce que ici, la périphérique de pré-écoute, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple le fait de se dire, tiens, c'est par exemple c'est Visage qui est en train de passer, je vais faire un clic droit, je vais faire pré-écoute, et à ce moment-là, je vais entendre Lady Gaga et Ariana Grande pour voir justement le temps de l'intro, si ça s'enchaîne bien, ou tout simplement combien de temps j'ai à parler pour pouvoir essayer mon speak, mon intervention animateur, d'accord? Et bien dans ce cas-là, ça ne va pas passer à l'antenne, sinon pendant que vous faites cette écoute, l'auditeur entendra Visage, mais aussi Lady Gaga et potentiellement votre micro. Donc c'est embêtant. Donc attention à la pré-écoute. Faites en sorte que ce soit toujours une carte son différente de celle-ci. Alors vous allez me dire, mais j'ai pas deux cartes son sur mon ordinateur. Bon, alors vous pouvez acheter une petite carte son USB, ça vaut 5 ou 10 euros. Ça fera largement l'affaire pour la carte son de pré-écoute. Okay, ou sinon, vous pouvez, si vous faites de la web radio, utiliser le fait qu'il n'y ait pas d'interface sur votre
votre carte son principale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, lui, il va partir du principe qu'il n'occupe pas votre carte son pour diffuser le son. Il va prendre tous les sons qui viennent et hop, il va les envoyer par Internet directement, ce qui fait que vous n'aurez pas l'écoute de ce qui se passe, mais l'auditeur va parfaitement entendre. D'accord? Donc ça peut être cool. Et si vous avez justement une autre carte son ou votre carte son, puisque chaque ordinateur en a au moins une, eh bien vous pouvez à la fois régler le carte son de retour et l'écoute PFL directement sur la même carte son, du coup, puisque ça n'impacte pas l'auditeur. Vous faites ce que vous voulez. Voilà. Et puis ici, bon, c'est une option que moi je n'utiliserai pas en radio. Lorsque rien n'est lu, produire du silence. Non, nous on veut, si rien n'est lu, rien n'est lu et on va carrément avoir un bug volontaire sur notre système. Au mieux, ça fera redémarrer la machine. Au pire, ça nous mettra un message d'alerte, ce qui fait qu'on pourra être tenu au courant. On passe à la suite avec ici le divers, c'est-à-dire notamment le début et la fin. Parfois, vous savez que quand vous encodez un bon vieux CD que vous avez en votre possession, que vous avez acheté, donc vous avez tous les droits, eh bien, vous avez un petit peu de silence avant et un petit peu de silence après. Eh bien là, à partir de quel moment on considère que c'est du silence? Par exemple, ici, par défaut, en tout cas, peut-être que je l'ai réglé comme ça, mais tout ce qui est à moins 35 décibels, eh bien, en fait, ce sera considéré comme du silence. C'est-à-dire qu'en fait, on va partir du principe que à moins 35 décibels, tout ce qui est en dessous, c'est comme si ça n'existait pas. Il va le couper, d'accord? Pareil à la fin, tout ce qui est à moins 43 décibels et plus bas, ok? Donc là, c'est vous qui choisissez les seuils, hein. Je ne vous conseille pas plus que moins 35 parce que, en fait, si vous mettez moins 20 et que vous avez un son qui commence comme ça, je fais les bruitages maison, eh bien, vous avez vu que ça commence très faiblement. Du coup, eh bien, au bout d'un moment, si vous mettez trop haut la barre, par exemple à moins 20 décibels, en fait, vous allez plutôt vous retrouver avec quelque chose comme... D'accord? Alors que si vous mettez moins 50, vous allez avoir quelque chose comme... Ok, donc là je pense que c'est important de régler en fonction de votre radio. Évidemment, une radio jeune aura tendance à mettre quelque chose de plus court et une radio adulte un peu plus long. Ok. Ensuite, ici ça peut être intéressant, c'est le smooth seeking. Alors à quoi ça correspond? Ça fait clignoter ici votre logiciel à ce niveau-là. Alors ça peut être pratique. Ici vous mettez un temps à partir de la fin du disque. Par exemple, 10 secondes avant la fin du disque, mets-toi à clignoter. Alors qu'est-ce que ça prodigue, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que par exemple, vous êtes en train de boire un café avec un intervenant et vous devez reprendre l'antenne à la fin du disque et d'un coup, hop, vous voyez que ça clignote, ça attire votre regard 10 secondes avant et hop, vous lui dites, bon machin, assieds-toi, on est prêt, ça va, t'es ok? Et là, vous mettez votre casque et vous y allez, hein, vous parlez au micro et ça marche nickel, ok? Donc ça, c'est plutôt cool. Après, ici, vous avez la possibilité de faire clignoter les pistes ou ne pas faire clignoter d'ailleurs les pistes à partir de temps ou de temps de temps. Par exemple, moi j'ai mis 10 secondes ici parce que c'est vrai que c'est pas la peine de faire clignoter un jingle. En général, on a titre, jingle, titre, et donc ça sert absolument à rien d'avoir 10 secondes où ça clignote à la fin du titre, puis en fait tout le jingle qui lui va faire 8, 9, 10 secondes va clignoter également, et après seulement le titre suivant va arriver. Donc moi je trouve que ça fait beaucoup, ça fait un peu too much, mais bon, après vous choisissez. Ici vous pouvez même régler pas mal de choses comme un low pass, donc un filtre coupe-bande bas ou bien haut, c'est vous qui choisissez et vous pouvez ajuster bien sûr et ajouter des DSP, donc des traitements directement pour votre micro ou pour les relais. Voilà. Maintenant que c'est fait, on peut aller ici sur 3 niveaux de lecture et notamment de fondu. Le fondu, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est le fait que le son descende un tout petit peu avant qu'il s'arrête. Ok, donc là on va avoir un fondu par défaut pour tout ce qui va se passer à l'antenne. Ok, on va avoir un fondu par défaut pour le cartoucheur et un fondu par défaut pour le voice track. Ok, donc là ce qui est important, c'est que vous allez bien sûr pour chacun des morceaux, des jingles, pour que ça s'enchaîne bien, prévoir un fondu spécifique. On verra ça dans une prochaine vidéo. En attendant, ici, il faut quand même en mettre un. Pourquoi? Parce que c'est toujours pratique. Si un jour vous mettez un fichier sans l'avoir rentré dans votre discothèque et sans l'avoir travaillé préalablement, eh bien par défaut, il va mettre quelque chose qui va permettre un fondu. D'accord? Donc ça, c'est plutôt cool. Pour le cartoucheur, vous pouvez laisser un petit fondu également, mais pour le voice track, je ne vous conseille pas de mettre de fondu. Pourquoi? Parce que on ne fait pas disparaître petit à petit une voix. Hein. Je pense que chaque intervention, chaque mot de l'animateur est important. Là, moi, je vous conseillerais de le mettre à 0 tout simplement, même pas à 0,1.
Ok, bon, ok. Vous pouvez aussi rajouter directement un tapis musical voice track, donc vous pouvez en mettre plusieurs, puis lui il sélectionnera automatiquement à chaque fois qu'il aura ici un voice track. Et puis ici vous réglez directement le niveau du volume. Moi par exemple je mettrais bien moins 19 par exemple, pour être sûr que ma voix soit bien au-dessus, à condition que votre voix soit suffisamment forte bien sûr. Mais ça c'est un minimum le travail de l'animateur de proposer quelque chose de propre. Pour l'entrée, eh bien ça se passe avec le micro. Ici vous déterminez quel est votre micro. Ensuite, ici, vous déterminez l'amplification du micro pour que il soit suffisamment fort. Alors un micro, normalement, il doit approcher, il doit être entre moins 3 et 0 dB à peu près, mais il ne doit pas arriver à plus, d'accord ? Moi, je ne vous conseille pas forcément d'utiliser l'amplification du micro. Pourquoi ? Parce qu'un micro qui est amplifié, c'est potentiellement du souffle qui va se rajouter ou des bruits externes de la pièce, etc. D'accord ? En gros, ce que vous devez faire, normalement, si vous êtes un minimum professionnel, c'est de rentrer assez fort dans votre carte son, pas en criant, mais en ayant bien réglé votre micro, en parlant proche du micro et tout ça. Et normalement, si vous parlez assez fort et si vous parlez de manière constante dans le micro, vous n'aurez pas besoin d'amplification et vous allez avoir un son très propre. Ici, alors ce niveau de la musique, ça ne va pas vous servir si vous utilisez une entrée manuelle de votre carte son. Par contre, si vous appuyez sur le petit bouton ici, eh bien automatiquement vous pouvez faire en sorte que la musique, peu importe à quel moment elle se baisse de 19 décibels, ce qui fait que vous pouvez parler automatiquement au bon niveau et comme ça vous n'êtes pas embêté. Voilà, vous pouvez même enchaîner vos titres et continuer de parler dessus, ce sera toujours baissé à moins 19 et puis hop, ça va remonter à partir du moment où vous couperez votre micro. Et pour que ça descende et que ça remonte, on met à peu près le temps d'une respiration, c'est-à-dire 0,2 secondes. Ok ? Ensuite, vous pouvez choisir de faire tout un tas de choses. Je ne vous conseille pas de faire appuyer pour parler parce que ça veut dire que vous devez rester appuyé pour que le micro soit actif. Quand vous relâchez, c'est plus actif. Ça, c'est un gros problème si jamais vous voulez, par exemple, pendant que vous êtes en train de parler, caler un titre, prévoir d'autres titres ou faire autre chose. D'accord ? C'est un petit peu embêtant, donc moi, je ne vous conseille pas de le faire. Activer par la voix, là aussi, c'est ce qu'on appelle le sidechain. Je ne vous le conseille pas non plus. On fait de la radio, on ne fait pas du marché ou vendre des tapis, d'accord ? Ici, vous avez la possibilité de faire rentrer différents micros, un micro, deux micros, soit des interfaces, soit tout simplement, par exemple, un micro USB et un deuxième micro USB. Et vous pouvez même faire rentrer en plus une table de mixage USB en plus, par exemple, ou un podcaster, ce que vous voulez, ça marche comme vous voulez. Ok ? Ensuite, les vues, bon, on va pas s'attarder dessus, c'est pour la vue, voilà à quoi ça ressemble et tout ça. Pour le style, c'est pour les couleurs. Ce qui est important, c'est le détecteur de silence, d'accord ? Moi, je vous conseille de l'activer. Et qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien déjà, vous allez définir une durée de silence avant qu'il ne s'active, avant qu'il se dise « tiens, il y a un silence ». Oui, c'est un ordinateur, donc il a besoin de maximum d'informations. C'est comme quand on parle à ChatGPT, par exemple. Alors là, du coup, moi, j'ai fixé 0,3 secondes. Pourquoi ? Parce que au-delà, ça fait long quand même, on peut le dire. Quand vous avez un blanc de 5 ou 6 secondes, on a l'impression que c'est une éternité. Donc 3 secondes, ça me semble pas trop mal. Et pourquoi pas en dessous de 3 secondes ? Parce que de temps en temps, eh bien, vous avez besoin de faire du silence à l'antenne. Par exemple, vous avez des morceaux comme Roxette The Look et aux alentours de 40 secondes avant la fin, eh bien vous avez un petit silence qui fait peut-être 1 seconde et demie, 2 secondes et évidemment après ça repart en musique. Pareil sur un autre titre de Matmata et donc forcément si vous mettez qu'une seconde, eh bien vous allez avoir votre playlist de secours qui va se déclencher. Ok ? Donc après c'est pareil, qu'est-ce qu'on considère comme du silence ? Est-ce que le qui serait à plus que moins 35, ça marche ou pas ? Eh bien là, c'est vous qui définissez votre seuil, on l'a vu tout à l'heure. Après, vous avez la détection du silence. Alors la détection du silence, est-ce que quand on détecte un silence qui est donc au-dessous de moins 35 dB, eh bien, est-ce qu'on lit la piste suivante ? Par exemple, on était sur Serge Reggiani, mais admettons qu'il y a un silence, on a oublié un blanc à la fin qui fait 10 secondes. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? D'accord ? Au bout de 3 secondes, hop, est-ce qu'on peut le faire passer à la piste suivante ? C'est un choix. Est-ce qu'on peut répéter la playlist en entier ou est-ce qu'on peut charger une playlist auxiliaire ? Alors pour ma part, moi j'aime bien charger des playlists auxiliaires, des playlists qui vont donc être stockées dans l'ordinateur et qui à tout moment en fait vont être appelées en cas de problème. Moi je vais connaître par cœur l'ordre de diffusion de cette playlist auxiliaire, ce qui fait qu'en écoutant la radio, eh bien je vais savoir qu'il y a eu un problème ou pas, d'accord ? Donc ça peut aider et ça peut éviter qu'il y ait des problèmes. Voilà, c'est vous qui choisissez, vous choisissez votre playlist auxiliaire ici. Pour la diffusion ici, c'est tout ce qui concerne la diffusion notamment via internet, vous avez
ici tout ce qu'il faut pour vous aider. Il suffit de faire suivant et de mettre les informations au bon moment. On l'a vu dans la dernière vidéo, évitez de mettre MP3, mettez plutôt OGG, AAC ou AAC+, voilà, parce que ces trois choses vont vous permettre, par exemple, de diffuser, je ne sais pas moi, en 112 ou en 96 pour une qualité 160 ou bien 192 MP3. Donc c'est moins lourd, vous aurez moins de latence et ce sera tout aussi performant. Voilà, tout simplement. Pareil ici, vous n'avez pas besoin de mettre en 48 000 Hz, mettez plutôt en 44 000. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que 44 000 c'est la qualité CD, 48 000 c'est la qualité studio, mais la majorité des gens vous écoutent avec les haut-parleurs de votre smartphone ou bien les haut-parleurs de leur ordinateur portable qui donne un son bien pourri, admettons-le. Donc ça ne sert à rien de surcharger votre connexion, de perdre de la puissance, de la latence pour des gens qui ne bénéficieront pas de ça. Et même avec des AirPods, ils ne feront pas la différence entre 44 000 et 48 000, je vous le dis. Donc pensez-y, voilà, faites-vous plaisir et choisissez ce qu'il vous faut. Ensuite ici, ce que vous pouvez faire, et c'est plutôt sympa, vous pouvez montrer à l'antenne lorsque c'est actif, donc vous avez un petit truc qui s'allume, ce que je vous conseille. Vous pouvez également ici débuter la diffusion après s'être connecté au serveur. En fait, vous avez deux possibilités. Où il va lancer la diffusion directement, ou bien il va attendre de se connecter au serveur pour lancer la diffusion. C'est un choix aussi. Et enfin, ici, vous pouvez ajouter un titre d'intro à la connexion. Ça peut être le titre générique d'une émission, ça peut être un jingle, une musique, un bruitage sonore, ce que vous voulez. Voilà. Et puis après, bien sûr, se reconnecter immédiatement après la première déconnexion. Ça me semble logique, comme ça, dès qu'il est déconnecté, il se connecte, il se reconnecte, etc. Et puis, quand vous êtes prêt, vous faites diffusion active et c'est parti. Ensuite, vous avez les métadonnées, donc là, je vous laisserai les remplir bien sûr. Pour les rapports, on ne va pas s'en occuper aujourd'hui, la vidéo, on ne s'en occupe pas. Les contrôles, alors les contrôles, ça concerne tout ça, d'accord ? Tout ce que vous pouvez faire ici, par exemple, avec le bouton lecture, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Eh bien, vous pouvez retirer la pause ou bien lancer la piste. Voilà, c'est au choix, évidemment. Vous pouvez bien sûr aussi, par exemple, voir ce que vous pouvez faire quand vous faites un double clic. Est-ce que vous lancez une piste, vous préécoutez la piste ? Voilà, ça dépendra de vous, évidemment, et de votre radio. Pour ma part, en général, je lance la piste. Vous pouvez également ajouter à la playlist, voilà, vous faites de double-clic, et ce que vous voulez, vous pouvez régler ça. Les raccourcis, on les verra dans une prochaine vidéo. On verra d'ailleurs comment on peut les régler. Alors, ce qui est important aussi, si vous avez une radio ou une web radio, c'est peut-être faire du décrochage. Vous savez qu'en radio, notamment sur les radios nationaux ou les grosses radios multirégionales. Moi, j'ai eu la chance de bosser beaucoup pour eux. Et du coup, encore aujourd'hui d'ailleurs, on utilise des décros. D'accord ? Ces décros, ça permet, par exemple, quand vous êtes avec Énergie Nationaux, et d'un coup, hop, vous avez Énergie Ajaccio ou Énergie Tourcoing, Lille, qui vont se mettre à faire leur programme local avec l'animateur qui va décrocher tout ça. C'est parce qu'il va recevoir son petit système DTMF. Pareil pour la pub. C'est pour ça qu'à Lille, vous entendez la pub Énergie de Lille, et c'est pour ça que vous n'entendez pas celle de Mulhouse ou bien celle de Marseille, par exemple. D'accord ? Donc ça sert à ça, faire des décros, et ça marche plutôt bien. Et c'est rare d'avoir ça sur un logiciel, donc je voulais le mettre en avant un petit peu. Là, vous choisissez évidemment votre signal, vous choisissez la durée de l'écran. Alors pour ceux qui travaillent en radio, vous savez à quoi ça correspond, mais pour les autres, en gros, ça veut dire que le logiciel ici va se mettre en attente 5 minutes avant et 5 minutes après l'heure que vous avez sélectionnée. Par exemple, vous dites, tiens, la pub, elle doit passer à 12h35. C'est l'heure habituelle, mais bon, vous savez que parfois un disque se termine un peu plus tôt ou se termine un peu plus tard. Et on a le choix où on coupe les disques ou on les coupe pas. Généralement, on coupe pas. Du coup, en fait, on va laisser une marge de 10 minutes autour du titre, et donc si ça doit passer, je sais plus ce que j'avais dit, 16h35, un truc comme ça, admettons 16h35, en fait ça veut dire que la pub pourra, si elle reçoit le signal, passer à 16h30 ou bien à 16h40, d'accord, jusqu'à 16h40 et à partir de 16h30, d'accord. Et là vous avez des décalages, vous pouvez choisir un petit peu ce que vous voulez, donc ça c'est plutôt cool. L'API, on va pas s'en servir à moins que vous ayez d'autres choses de Radio Boss, peut-être Radio Boss Cloud qui est vraiment exceptionnel. Vous avez le programmateur, donc ça on reviendra dessus quand on travaillera sur le programmateur, avec ici des fondus par défaut et tout ça, et le relais dont on parlait tout à l'heure, sur lequel on peut rajouter un petit peu de son.
Ok, donc là on a fait le tour. Rapidement pour revenir dessus, le général ici, ça c'est important, ça c'est important. Et puis après, ce que vous faites ici, après ça c'est vous qui voyez. Le type de fichier, vous choisissez comme vous voulez. Les cartes son, attention juste que la carte son principale et la carte son de préécoute ne soient pas la même. Ici pour les fondus, les diverses, les seuils, les choses comme ça, c'est vous qui choisissez. Pour l'entrée, pareil, c'est vous qui choisissez, hein. Ça c'est selon les radios, ça on n'a pas vu. Là, le détecteur de silence, ça me paraît très important. Et pour tout le reste, après, on l'a vu également en détail. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près tout le tour. J'espère que j'ai pas été trop long. La prochaine fois, on va mettre des titres dans une discothèque. On va créer une discothèque ensemble et on va voir comment ça marche, ce qu'on peut faire et les outils qui sont mis à notre disposition. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne manquer aucune vidéo de Lindylogie. En ce moment, on travaille sur Radio Bros et c'est vraiment un très beau logiciel. Allez, à bientôt sur Apprenez la Web Radio. Ciao, ciao.